Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des aventures de Julie, un souffle de magie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de Bridget Carn, professeure d'anglais autrement, avec l'envie de vous la faire découvrir, mais aussi de vous partager que l'amusement, le plaisir et l'exploration peuvent être de précieux alliés d'apprentissage. Vous me suivez ? Bonjour Bridget. Bonjour Julie. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers des aventures de Julie. Eh bien écoute, je suis ravie aussi d'être invitée dans ton univers qui est absolument fabuleux. Merci. J'aimerais s'il te plaît que tu te présentes en quelques mots pour que les internautes puissent un peu plus savoir qui tu es. My name is Bridget, as you know. Je ne vais pas continuer plus loin en anglais puisque mon métier consiste à faire parler les autres. Donc je suis coach linguistique en anglais des affaires et en français langue étrangère, mais pas que. C'est-à-dire que je suis à l'origine de quelque chose qui est assez novateur et qui s'appelle faire de l'anglais sans en avoir l'air. Et de l'anglais en mouvement. Donc l'idée, le principe, c'est de marcher, walk and talk, ou de jogger, jog and chat, qui a été ma première idée. Ou alors ça peut être ski and chat, puisqu'on passe beaucoup plus de temps sur le télésiège que sur les skis. Ça peut être aussi shop and chat, ça marche très très bien avec les dames. Et puis, ça peut être aussi eat and drink and chat. L'idée, c'est vraiment d'être dans un contexte où la personne se sent vraiment à l'aise et n'a pas l'impression d'apprendre. Et c'est quoi ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de l'anglais et à apprendre aux autres l'anglais ? Alors, to make a long story short, alors en fait, pour faire une histoire courte, comme on dit au Québec, j'ai eu la passion de l'anglais de par mon père. Un jour, il m'a parlé en anglais, d'un coup, en me disant « Do you speak English ?» Alors, il me l'a dit avec son accent bien français du nord-est de la France. Et finalement, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Et à vouloir examiner ce qu'il y avait derrière, c'est ce qui m'a aussi amené à faire des études de linguistique, puisque à la base, je suis lexicologue. Tu es devenue une Sherlock Holmes de l'anglais. Exactement, c'est tout à fait ça. L'anglais, c'est quelque chose qui me colle à la peau et j'aime transmettre. J'ai toujours aimé transmettre. Ça, c'est indéniable. Et c'est ainsi que je me suis mise à enseigner. Quand tu dis que tu es linguiste, ça veut dire quoi exactement ? Être linguiste, ça veut dire étudier l'évolution des mots. L'étymologie, la philologie, comment les mots sont arrivés, comment on peut les découper, on peut les sectionner. Et ça permet de connaître davantage ce qui se cache derrière un mot ou derrière une phrase. Et ça apporte quelque chose dans l'apprentissage ? Complètement. En fait, quand on connaît les principes de ce qu'on appelle la dérivation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un suffixe, le fait qu'il y ait un préfixe, ou à partir d'un mot, on peut le découper et se dire « Ah mais oui, là, à partir de ce mot-là, je connais d'autres termes, ou je peux en fabriquer d'autres. » Et c'est comme ça que j'aime enseigner. Je vois depuis tout à l'heure, tu as une petite trousse avec toi. Qu'est-ce Bien que c'est vu. que cette petite trousse ? C'est ma trousse canadienne, comme tu vois-tu là, avec la feuille d'érable. Alors en fait, c'est une trousse magique. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh bien, en fait, c'est comme la trousse de Mary Poppins. Il y a tout un univers. Moi, je vois tout. Alors, déjà, des marqueurs, puisque de temps en temps, il m'arrive aussi de faire de l'anglais plus conventionnel. Et puis, derrière tout ça, j'ai des petits jeux, que je distribue. Ça permet en fait aux gens de mieux mémoriser et ça les amuse et je les mets en situation. Ce sont toujours des situations de communication de la vie quotidienne ou professionnelle en fonction des demandes de mes clients. Voilà, donc dans cette trousse, il y a tout pour faire de l'improvisation. L'idée, c'est vraiment de développer la spontanéité chez les personnes. J'avais une autre petite question, je me demande qu'est-ce qui est de magique dans le fait de faire une activité, d'être dans le mouvement en même temps que de parler anglais, d'apprendre l'anglais ? Effectivement, c'est une très bonne question parce que la magie opère totalement. Au début, les gens viennent, ils sont très timorés, ils n'osent pas parler, « Oh non, mais j'y arriverai jamais ». Et finalement, le fait de marcher, le fait de faire une autre activité et de ne pas penser qu'on est en train d'apprendre, eh bien, ça permet de mettre en place des mécanismes qui font que les gens vont parler librement, facilement. La fluidité arrive petit à petit et les personnes à la fin de la formation se disent « Oh, mais j'y suis arrivée, mais c'est formidable, vraiment, je suis ravie ». Un autre point aussi qui est magique, alors là en tous les cas pour moi, c'est quand on vient me voir et qu'on me dit en fait j'aimais pas l'anglais mais là maintenant j'adore ça. Et ça c'est magique, ça fait vraiment chaud au cœur. Quels sont les bénéfices de cette manière d'apprendre ? Qu'est-ce que ça apporte ? En fait c'est le 3 en 1, c'est tu optimises ton temps.
Je fais une petite parenthèse, tu optimises ton temps de travail, puisque je suis organisme de formation et donc c'est pris en charge par les entreprises. Donc tu optimises ton temps, tu optimises ta forme et puis tu optimises ton niveau de langue. Voilà, c'est vraiment le 3 en 1. Merci Bridget d'avoir pris le temps pour jouer le jeu de cette interview. Merci Julie aussi d'avoir pris aussi du temps et de m'avoir permis de m'adresser aux internautes. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Sachez que vous retrouverez juste en dessous toutes les informations concernant Bridget. Donc vous aurez ses coordonnées et puis bien sûr les formules qui seront un peu plus exposées. Vous trouverez sous la vidéo, si vous êtes sur YouTube, un petit pouce que vous pouvez mettre en l'air pour nous dire que vous avez apprécié la vidéo. Ça nous fera vraiment super plaisir, puis ça nous montrera aussi que vous l'avez vue. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube avec le petit bouton rouge où c'est marqué s'abonner. Vous pouvez également, si vous voulez avoir toutes les nouvelles de ce que je fais, de ce que je propose, des nouveaux articles et des vidéos, vous inscrire sur le site internet pour devenir membre privilégié. Donc vous trouvez ça sur lesaventuresdejulie.com. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, envie de nous partager quelque chose, eh bien vous pouvez le faire en dessous sur YouTube, vous pouvez le faire également sous l'article du blog et on sera toutes les deux ravis de vous répondre, que ce soit à vos questions ou à vos partages. Avec plaisir. Et puis ça va être le moment de vous dire au revoir et surtout à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bye. Bye.